Comment faire changer d'avis son mari? Il y a un point particulier qui vous tient à cœur et votre partenaire a des idées bien tranchées qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Vous avez déjà discuté avec lui peut-être de cela plusieurs fois. Maintenant, il reste sur sa position. Alors, comment procéder? Est-ce que l'on force? Est-ce que l'on se dit que peut-être il va changer d'opinion un jour et on reste avec lui en espérant qu'il change d'avis? À la fin de cette vidéo, vous aurez des idées plus claires sur ce qui est préférable de faire ou de ne pas faire en fonction de votre situation. Coucou mes louloutes, c'est le Grimbert et bienvenue dans un nouvel épisode de Sauver le couple, la chaîne qui vous aide à régler vos difficultés relationnelles rapidement afin de vous réveiller de nouveau heureux en couple. Ce que je vais dire est globalement vrai et spécifiquement faux. Comme vous le savez déjà, on ne peut pas faire changer les autres. En clair, se dire je vais tout faire pour le changer, je veux absolument qu'il change d'avis et je vais tout faire pour, ce n'est pas très simple pour la relation. Chaque être humain est unique, chaque couple est unique. Si vous forcez les choses, vous risquez d'abîmer la relation, surtout s'il y a de la critique ou du mépris. De plus, votre partenaire voudra peut-être se défendre sa façon de penser, de se justifier. Et on sait que se défendre détériore la relation également. Qui se justifie, se crucifie. Qui se justifie, se crucifie. Alors qu'est-ce qui est préférable de faire ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Plutôt que d'essayer de le faire changer d'avis, on va commencer par chercher de manière approfondie les raisons pour lesquelles votre partenaire pense comme cela. Donc on va lui poser des questions ouvertes pour comprendre sa vision du monde, son histoire, son passé qui a pu l'amener à cette façon de penser, sa vision future, ses préoccupations, son ressenti, bref, on va se connecter à lui. Attention, la plupart des auditeurs sont juste concentrés à 50% sur ce que répondent leurs interlocuteurs. Les autres 50% étant destinés à chercher à savoir quoi répondre sur ce qu'il nous dit. Maintenant, nous, on va être concentrés à 100% sur ses propos. D'autant plus que l'on sait que l'on ne cherche pas à le faire changer d'avis. Et même si on n'est pas d'accord avec lui, que nous avons des valeurs différentes, des principes différents, une histoire différente, une vision du monde différente, on reste concentré sur ce qu'il nous dit. On ne lui coupe pas la parole, on le laisse parler, on en apprend plus sur lui. Je peux demander à 5 personnes de dessiner une tulipe, chaque dessin sera différent. Donc on accepte la différence. On peut lui expliquer notre point de vue, notre vision si on le souhaite. Maintenant, en lui expliquant bien que c'est juste notre avis et que l'on peut ne pas être d'accord. Vous pouvez ensuite, vous et votre partenaire, tenter d'effectuer des compromis sur des parties pouvant être modifiées. On n'attaque pas les racines d'un arbre, sinon il peut mourir. Maintenant, vous pouvez toujours vous occuper de trancher certaines branches. Si par exemple, il ne veut pas avoir d'enfant, on cherche à comprendre la raison du pourquoi il ne veut pas avoir d'enfant. Est-ce que c'est juste une question de timing? Est-ce que c'est juste une question de priorité? Est-ce qu'il a des peurs? S'il doute de votre relation ou qu'il ne veut jamais avoir d'enfant, peut-être que c'est le moment de réfléchir à votre relation amoureuse. Si on récapitule, on ne peut pas changer les autres. On cherche à comprendre son point de vue en posant des questions ouvertes et en étant focalisé à 100% sur ce qu'il dit. On ne coupe pas la parole, on discute avec respect et bienveillance. On ne cherche pas à dire « tu as tort, j'ai raison ». On prend de la hauteur, on accepte la différence de point de vue. On peut chercher des compromis sur des éléments où chaque partie est prêt à faire des concessions. Qu'est-ce que vous comptez maintenant mettre en place avec votre partenaire pour cette situation qui vous bloque? Notez les réponses dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.